Shalom Aleichem, Parashat Vayera, marqué dans la paracha qu'Abraham il se tenait devant la porte de sa tente, et puis il était là-bas à la chaleur et il attendait des orchim, des invités. Alors Bezrat Hashem, on expliquait un petit peu ça d'après ce que Rabbeinu dit dans l'écouté Etzod, dans l'écouté Moran. Rabbeinu nous dit que il faut être un grand têtu dans la Vodat Hashem. C'est-à-dire quand quelqu'un il fait de la Vodat Hashem et que ce qu'il entreprend ça marche pas, il ne faut pas se décourager, il faut être têtu, un grand têtu, il dit Rabbeinu. Parce que très souvent quand quelqu'un il fait quelque chose pour Hashem Yitbarach, pour Dieu, alors quand c'est vraiment quelque chose de sincère et que ça fait plaisir à Hashem, le Yetzer Hara, il ne le laisse pas faire. Il lui met des empêchements devant lui. Tout ça c'est pour voir si vraiment cette personne elle est sincère ou pas. Si elle se désespère pas et elle continue parce que c'est vraiment important pour lui, elle prouve que c'est sincère ce qu'elle fait. Elle veut vraiment arriver à faire ce qu'elle a entrepris. Elle veut pas abandonner en plein milieu. Parce que c'est important. C'est important quand on fait quelque chose d'important. On ne veut pas l'abandonner en plein milieu. Si on veut acheter une maison par exemple, et on veut acheter cette maison, ça ne marche pas tout de suite. Parce qu'il y a des empêchements, parce qu'il y a des... on n'arrive pas à voir le prêt et tout ça, mais on sait que si on ne va pas acheter cette maison, on n'a pas où acheter. Et après, cet argent qu'on a de côté, on peut le perdre. Tout ça, c'est important pour nous. On va faire tout ce qu'on peut pour réussir à finir ce qu'on a entrepris. Et plein de choses comme ça. Quand quelqu'un il veut acheter une voiture, par exemple, il fait plein de choses. Il essaie d'emprunter à la banque pour avoir de l'argent, pour avoir ça. Tout ce qu'il fait pour avoir ce qu'il a vraiment envie, il va mettre toutes ses forces dedans jusqu'à qu'il va réussir à le faire ce qu'il a vraiment envie. Alors des fois il y a des embûches en plein milieu et quand il va briser ces embûches, passer ces embûches, sauter tout ça, ça prouve que cette personne elle est sincère. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit que il faut être très têtu dans la Vodat Hashem. Il ne faut pas croire que la Vodat Hashem va venir vers nous, il faut nous aller vers elle. Il faut aller vers elle et il faut se battre pour réussir à tout ce qu'on veut faire dans la Vodat Hashem. Il faut se battre. C'est une lutte, on doit se battre, on ne doit pas laisser tomber, on doit chaque chose. Si c'est de venir à la Beit HaKnesset, trouver un endroit, il faut être prêt des fois même de déménager pour avoir un bon Beit HaKnesset. Okay? Il faut être prêt à déménager même pour avoir un bon Beit HaKnesset. Pourquoi? Parce que je sais que si je suis là, je ne vais pas aller à la synagogue. Et puis, on doit se battre des fois pour aller à la synagogue. Donc, je vais déménager, je vais aller dans un autre quartier. Je sais que là-bas, il y a une bonne synagogue, il y a un cours de Torah le soir, je vais pouvoir étudier là-bas. Ou alors, ici, il n'y a pas de mikvé, je ne peux pas faire le mikvé. Alors que si je vais habiter là-bas, par exemple, il y aura le mikvé tous les jours. Chaque chose, il faut réfléchir comment faire et tout. Et il faut des fois se battre pour y arriver. Essayer de faire tout pour arriver à faire la Vodat Hashem. Penser comment je vais réussir, tout ça il faut, comme on est en train d'entreprendre une affaire et on veut faire un commerce par exemple, la personne elle pense à tout, okay? Et si elle ne pense pas à tout, elle peut tomber parce qu'elle n'a pas pensé à ça. Il faut qu'elle pense à tout. La même chose dans la Vodat Hashem, il faut penser à tout ce qui peut arriver. Comme ça Rabbeinu Akadosh il nous dit, quand on veut étudier la Torah, il faut penser à tout. Par exemple, je veux finir ce livre en 1 an, il dit Rabbeinu, alors comment je vais faire? Si c'est Shabbat, quand est-ce que Rabbeinu dit il faut penser à tous les trucs qui peuvent arriver. Si ça va être Yom Kippour par exemple, quand est-ce que je vais rattraper? Et si un jour il y aura comme ça et comme ça, qu'est-ce que je ferai? Alors je fais peut-être un jour une page avant et une page après. Tout calculer pour réussir à accomplir ce qu'on a envie de faire. Il faut être très têtu dans ça. Alors Bezrat Hashem, on va donner des exemples. Mais là on voit l'exemple de Avraham Avinu. Avraham Avinu, on sait que la mitzvah d'Avraham Avinu, la mitzvah qu'il était très très attaché à elle, c'était la mitzvah de l'hospitalité, l'achnasat orchim, de recevoir des gens. Et comme ça, il faisait
en même temps qu'il faisait l'hospitalité à Abraham Avinu, il faisait de la fatsa. C'était son moyen de faire de la fatsa, de faire connaître Dieu à travers l'hospitalité, parce qu'il invitait des gens chez lui. Et après ça, quand il veut le moment de les payer, de payer Abraham, alors Abraham il leur disait pas besoin de me payer rien du tout, rien que remercier Hachem, il leur donnait un birkat Amazon, il dit faites le birkat Amazon, remerciez Hachem Itbarach, et moi j'ai pas besoin de me payer. Comme ça Abraham Avinu il rapprochait les gens à Hachem, beaucoup de gens, et il a mis sa tente en face de Sdom, ça veut dire en face de lui il y avait Sdom et Amora, et puis les gens de Sdom et Amora ils passaient chez Abraham. Quand il traversait le désert, tout ça, il venait chez Abraham, et Abraham il essayait de rapprocher ces gens-là, les rapprocher à Hachem, tout ça. Maintenant, Hachem il a dit à Abraham, fais la Brit Mila. Ok, Abraham Avinu, il a fait tout de suite la Brit Mila, le même jour qu'Hachem il lui a demandé, Be'etzem Hayom Hazeh, il a fait la Brit Mila. Maintenant, Abraham Avinu, ça fait mal. Surtout le 3e jour, ça fait très mal. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce pauvre, ce tzaddik là, je ne vais pas le laisser se fatiguer, maintenant ils vont venir l'embêter, les gens, ils vont venir le voir, et puis ils vont l'embêter, il va s'occuper d'eux, tout ça, et lui il est malade et tout. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a fait sortir le soleil, c'est-à-dire il a commencé à faire très chaud, et les gens ils ont pas été voir Abraham Avinu, ils ont laissé tomber. Parce que ils ne vont pas partir dans le désert quand il fait très chaud. Alors Abraham Avinu, il avait du repos, il pouvait se reposer. Et voit Abraham Avinu qu'il n'y a pas d'invité, personne ne vient, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de passant. Alors qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il dit non, moi je ne veux pas, je veux des invités. Il s'est mis devant la porte et il attendait. Où est-ce qu'ils sont les invités? Où est-ce qu'ils sont les invités? Alors Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'Abraham Avinu, il a de la peine. Et tout ça, alors il lui a envoyé 3 anges. Des invités très très spéciaux, il a envoyé des anges pour calmer Abraham Avinu. On voit de là que des fois Hachem Itbarach lui-même, il fait des empêchements à la personne. Il fait des embûches à la personne, ça veut dire il empêche la personne de faire la mitzvah. Voilà, Abraham Avinu, lui, il voulait faire la mitzvah de la Knesset Orchim. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le soleil pour que Abraham Avinu se calme, se repose. Et malgré ça, Abraham Avinu, c'était tellement têtu, il ne voulait pas, il s'est mis devant la porte et il attend. Qu'est-ce qui va venir? Il regarde derrière, regarde par là. Alors quand Kadosh Baruch Hu, il a vu que c'était tellement sincère, c'est son spiritualité, il lui a envoyé des invités les plus spéciaux qui existent, 3 anges. Un, il est venu pour annoncer, d'abord le premier, il est venu pour guérir Abraham Avinu de la Brit Mila, c'était Raphaël. Le deuxième, Michaël, il est venu pour annoncer la naissance de Yitzhak qu'il va avoir. Et le troisième, il est venu pour détruire Sdom et Amora. On voit que l'entêtement d'Abraham Avinu, pour accomplir la mitzvah d'Achnasat Orchim. Okay. Des fois, on peut avoir cette mitzvah très simple, et puis on ne la fait pas. Par exemple, on roule en voiture, il y a un petit juif quelqu'un qui nous arrête, qui nous demande de faire l'autostop, de le prendre d'un côté à l'autre, et puis on n'a pas envie. Abraham Avinu, il était tellement têté que même qu'il était malade et tout ça, il n'a pas voulu abandonner pour faire cette mitzvah-là de Achnasat Orchim. Et nous, des fois, on laisse tomber cette mitzvah comme ça. On voit des gens qui ont vraiment besoin, ils sont dans la chaleur des fois, alors des fois dans la pluie, et puis ils sont pressés, et des fois le bus n'arrive pas à un bon moment, des fois il y a des gens, ils n'ont pas d'argent pour monter dans le bus. Il y a des gens, ils n'ont pas, là, les 3 shekels 90 ou les 6 shekels 90 pour faire le trajet. Alors ils sont embêtés, ils ne savent pas comment faire. Et ils demandent qu'on leur arrête, qu'on les dépose. Alors des fois, on peut laisser cette mitzvah comme ça, on la fait pas. Ou alors on ne s'entête pas à la faire, c'est-à-dire, ah là, j'ai pas tellement la possibilité, j'ai des choses derrière, ou alors je suis un peu pressé, alors on laisse tomber la mitzvah. Alors il faut savoir que la mitzvah d'Achnasat Orchim, on n'a pas tellement la chance de l'accomplir aujourd'hui parce que les gens ils sont tous chez eux à la maison, il n'y en a pas. Et une des façons d'accomplir la mitzvah d'Achnasat Orchim aujourd'hui, c'est par le billet de l'autostop. Ça c'est une mitzvah d'Achnasat Orchim. Tu invites quelqu'un chez toi dans ta voiture et tu le transportes d'un endroit à l'autre. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'Achnasat Orchim.
On peut avoir des autres trucs comme ça, plein des autres Hachem. Aujourd'hui, c'est dur à comprendre la mitzvah d'Achnasat Orchim parce que chacun est chez soi et c'est pas dur, c'est pas facile. Alors dès qu'on a l'opportunité, il faut montrer Béhémet, c'est tellement important cette mitzvah d'Achnasat Orchim. Ifrat, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, comme Béhémet, Achnasat Orchim, c'est, Rabbeinu nous dit dans les Sefer Amidot, que ça nous fait mériter des enfants. Celui qui n'a pas d'enfant, c'est une ségoula pour avoir des enfants, comme on voit là, que grâce à la mitzvah d'Achnasat Orchim, qu'Avraham Avinu s'est tellement entêté pour faire cette mitzvah d'Achnasat Orchim, Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé un ange qui est venu lui annoncer la naissance de Yitzhak. Et si c'était pas entêté à la faire cette mitzvah, s'il n'était pas dehors comme ça en train d'attendre les invités, ben Hachem il n'aurait pas envoyé cet ange. Pourquoi il lui a envoyé cet ange? Il a envoyé cet ange parce que ça lui faisait de la peine à Abraham qui ne peut pas accomplir la mitzvah. Alors, on voit de là que la mitzvah d'Achnasat Orchim, c'est un lien avec les enfants. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'enfant, c'est une grande mitzvah, la mitzvah d'Achnasat Orchim, ça peut l'aider, c'est une ségoula pour qu'il puisse avoir des enfants. Bezrat Hashem, on voit autre chose, encore sur le même sujet de l'entêtement, d'être quelqu'un de entêté. Akshan, têtu. Têtu, dans plein de choses. Ça peut être aussi dans la Vodat Hashem. On a dit là, on a parlé de ça de la Vodat Hashem, mais il y a une autre façon de voir la chose, c'est que le Yetzer Hara, il repousse très souvent la personne. C'est-à-dire que la personne veut se rapprocher d'Hachem, mais elle a des empêchements du côté de ses passions, de ses ta'avot. Ça veut dire elle a du mal à prier. C'est dur. Elle a du mal à étudier la Torah. Ou alors, elle a des mauvaises pensées dans la tête. Ou alors, il y a des choses qui sont interdites à regarder et on les voit. Ou alors, si c'est dans la Tavat Achila, toujours elle pousse les personnes à abuser de manger des choses plus qu'il en faut. Des trucs comme ça. Plein d'avot dans tous les ta'avot de ce monde, que ce soit toutes les ta'avot, toutes les passions de ce monde, qui sont mauvaises. Et puis la personne veut se purifier de ça. Elle dit, moi je veux pas tout ça. Je veux couper court avec tous ces ta'avot-là. Parce que tous ces ta'avot, toutes ces passions-là, ça m'éloigne de Dieu. Et automatiquement, si ça m'éloigne de Dieu, je veux couper court avec elle. Je veux couper le lien. Je ne veux plus avoir de lien avec ces ta'avot pour que je puisse être aimanté à Dieu, à ma neshama. Alors, ce n'est pas d'un jour à l'autre, parce qu'il faut se purifier, parce que comme on a en nous du sang mauvais, on a du sang qui sont déjà goûtés au ta'avot, et pour eux, c'est comme quelqu'un qui a pris de la drogue, chas v'shalom, et il est maintenant, on ne peut pas arrêter comme ça d'un jour ou l'autre, parce que son sang, il est déjà habitué à ça, il en a besoin. La même chose, les ta'avot, elles sont dans le sang. Et puis notre corps, notre sang, ils ont été habitués à ça. Ils veulent ça encore, ils veulent encore. Alors ça prend du temps. Et tout ce temps-là, il faut être patient et pas abandonner. Et si on va abandonner, on va dire, ah, j'y arrive pas, j'ai essayé plusieurs fois et j'y arrive pas. Alors là, on retombe là-bas et puis on ne pourra pas s'en sortir. Mais si on ne se décourage pas, et puis on attend Kechom Ayom, c'est comme Avraham Avinu, il attendait, dit Rabbi Nathan, Vayera Elav Hashem, ça veut dire Hachem il s'est dévoilé à lui et lui il se tenait devant la porte de la tente. Kechom Ayom, c'est-à-dire quand les ta'avot elles sont très chaudes. Chom c'est chaud. La chaleur des ta'avot. Et lui, d'un côté il a son cœur qui flambe pour les ta'avot de Olam Hazeh, mais de l'autre côté il est patient, il dit non, moi je veux pas tout ça, il nous dit Rabbi Nathan rien que de dire je veux pas de ça, je veux pas, on est têtu, je veux pas, malgré que notre cœur il veut, et nous on dit je veux pas, et ben on fait un immense plaisir à Hachem Yitbarach, rien que du fait de rester devant la porte de la tente de la Torah et d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu va nous purifier. Ça c'est notre purification. C'est ça que grâce à ça on va avoir le dévoilement d'Hachem à nous. Rien que du fait que d'attendre devant la porte, moi je veux pas, je veux rentrer dans la porte de la Kedusha. On attend que la porte elle s'ouvre. Maintenant on est devant la porte et de l'autre côté le Yetzer Hara il nous pousse dans tous les côtés, dans tous les sens, à droite et à gauche,
Et nous, on prend encore une fois l'écouté de Philote. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il est sorti en français l'écouté de Philote. Le Keren Rabbi Israël a sorti l'écouté de Philote, le Kitvé en français. On a les 70 premières de Philote. Alors, Baruch Hashem, maintenant, il n'y a plus d'excuses, même pour les Français. On prend l'écouté de Philote, pas louper un jour. Et on dit encore une fois, on se tient devant la tente. Même si après, il arrive à nous faire tomber, et il nous fait tomber, il nous fait même trébucher, dans des fautes, même il dit Rabbi Nathan, même si la personne elle a passé 400 fois, elle a transgressé la Torah entière, Rabbi Nathan il nous dit, il faut que cette personne elle continue à prier et à faire des doutes et à attendre devant la porte et à prendre l'écouté de Philote et puis à refaire encore une fois du l'écouté de Philote et refaire encore une fois du l'écouté de Philote jusqu'à qu'elle va rentrer dans la Shara Kedusha. Et s'il dit Rabbi Nathan, il nous promet Rabbi Nathan que si cette personne elle va être têtue, elle va pas laisser sa place, elle va continuer tous les jours à prier devant Hachem Yitbarach jusqu'à que Hachem il ouvre la porte, il lui dit Rabbi Nathan Bevadai Bli Safek. C'est sûr, sans aucun doute, que cette personne-là elle va réussir à faire Teshuvah parfaitement. Elle va rentrer complètement dans les Shara Kedusha. Grâce au l'écouté de Philote, à sa Bodé doute, qu'il fait chacun, il prie pour Mono Shelolam, regarde combien de fois je suis tombé, regarde combien de fois maintenant. Lui, il tombe, mais ça n'empêche pas de reprendre son écouté de Philote et continuer à faire encore une fila, le dire. Et s'il voit que cette fila lui ouvre un petit peu le cœur, il peut la lire une deuxième fois. C'est pas obligé de courir, de dire plein, de finir le livre, mais tu peux la lire une fois, tu la relis une autre fois. Des fois, il y a une fila qui t'ouvre le cœur. Dis-là, attends, il n'y a pas de. Tu continues. Encore une fois, jusqu'à que chaque mot, il faut savoir que chaque mot qu'on dit dans la Bodedou, dans l'écouté de Philote, c'est pas perdu. Il y a chaque mot, il est compté devant Hachem Yitbarach, il est caché, Hachem il le garde chaque mot pour nous aider, pour nous ouvrir toutes les portes de la Kedusha. C'est chaque mot, c'est un trésor, un otsar. Ça va être tout notre espoir est sur ça. C'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nathan que Rabbi Nathan il nous dit c'est marqué dans les Shtaprut Nefesh, mais la base, elle est dans la source, elle est dans le Kouta Alachot. Il y a marqué que la première Géoula, la première délivrance, et la deuxième, c'était grâce à la Torah. Quand on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah. Aussi la deuxième, c'était aussi par Ezra Sofer. Aussi, il a renouvelé toute la Torah, parce qu'il nous a relu la Torah devant nous. Et tout, on a été délivré grâce à la Torah. Il dit Rabbi Nathan, mais la troisième délivrance, ce sera grâce au Mashiach ben David, que c'est le nyan du Teilim, c'est le nyan de l'écouter de Philote, c'est le nyan de l'Eidbodedou, c'est le nyan de la Tfila, le nyan de la prière, que là, il n'y aura plus de galout après, plus d'exil après. Les deux premières Géoulotes, les deux premières délivrances, il y avait après ça une galoute, un exil. On est retombé dans l'exil. La première Géoula des Mitzraïm, après on est retombé dans l'exil. Après on a été délivré encore une fois, on est retombé dans l'exil. La troisième, il dit Rabbi Nathan, il n'y aura pas d'exil après. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur la prière. Alors, de la Torah, on peut tomber. Quand quelqu'un n'accomplit pas la Torah, il tombe de la Torah. La Torah, c'est elle qui l'a délivré, c'est elle qui va le faire tomber en galoute maintenant. Tu n'as pas accompli ce que je t'ai délivré, tu n'accomplis pas ce que je dis, alors tu vas tomber. Maintenant, de la Tfila, on ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce que même si maintenant on est tombé dans tout, ben, tu prends ton l'écouté de Philote et tu continues à prier. Et Hachem va t'ouvrir les portes. Mais seulement, sois têtu. Ne lâche pas. Tu crois que tu as besoin d'ouvrir ton cœur, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton cœur. Tu dis les mots. Tu dis les mots de Rabbi Nathan, c'est ça qui va te délivrer. Tu dis les mots de Rabbi Nathan dans l'écouté de Philote, c'est ça qui va te délivrer. Pas besoin d'ouvrir ton cœur, il s'ouvre tout seul après. Il va s'ouvrir tout seul. Toi, n'aie pas peur. Tu dis les mots. Tu dis les mots de l'écouté de Philote. Tu dis les mots. Tu dis Hachem, sauve-moi. Hachem, je veux pas tout ça. Même si toi, maintenant, tu veux tout ça. N'aie pas peur, c'est pas un mensonge. Ce que tu veux tout ça, c'est ton Yetzirah qui veut tout ça. Toi, ton Yetzirah Tov, ta Neshama, elle veut pas tout ça. Donc quand tu dis je veux pas tout ça, tu dis la vérité. Maintenant, tu n'entends pas ta Neshama parce qu'elle est tellement agressée par ton Yetzirah. C'est comme on va dire un Daesh qui est en train de prendre un petit enfant et lui met des coups de poing comme ça. Elle dit tais-toi. Alors la Neshama, elle a peur, tu vois, elle se calme comme ça, elle ne dit rien. Mais en vérité, elle veut pas tout ça. Elle a juste peur. Elle ne sait pas comment s'exprimer. Mais en vérité, elle veut pas tout ça, la Neshama. Elle veut pas. Donc quand toi tu dis je veux pas tout ça, c'est vrai, parce que c'est qui? C'est toi. Toi, c'est un Neshama, c'est pas ton corps. Le corps, c'est un habit.
comme on va lécher cet habit-là, on enlève le soir, on met un autre habit. La même chose, ce corps, on va laisser ici. Et notre neshama, c'est ça notre traître. C'est quoi? Qui, quand on dit moi, c'est quoi moi? Moi, c'est ma neshama. Alors quand tu dis je veux pas tout ça, tu dis pas de mensonge, tu dis la vérité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu reprends ton écouté de filote, tu reprends ton télim et tu dis les mots. Et tu redis les mots, et tu dis je veux pas tout ça, je veux pas tout ça. Et dire à Benatan, si tu attends devant la porte, Hachem va se dévoiler à toi, tu vas rentrer dans la porte. C'est ça qu'on voit avec Abraham Avinu. La deuxième façon de d'être têtu. Alors, une autre troisième chose qu'on apprend de cette paracha, sur le même sujet de l'entêtement, c'est qu'on voit la prière de Abraham Avinu. Abraham Avinu, il dit à Hachem, il entend que Hachem il veut détruire Sdom. Maintenant Sdom, Abraham il est en train d'essayer de les faire teshuva. Doucement, doucement. Ils passent par chez Abraham Avinu. Abraham Avinu il les invite chez lui. Doucement il est en train de leur apprendre qu'il y a Dieu, tout ça. Maintenant il entend que Hachem il veut détruire. Alors Hachem il lui a dit, Abraham Avinu lui dit à Hachem, pourquoi tu vas détruire? Peut-être il y a des tzadikim là-bas. Il y a peut-être 50 sadikim. Alors Hachem me dit, tu sais, s'il y a 50 sadikim, je tue personne. Il dit, peut-être il va y avoir 45 sadikim. Alors il dit, d'accord, si je trouve là-bas 45 sadikim, je tue personne. Il dit, mais Hachem, pardon, peut-être, excuse-moi, je suis de la poussière, je suis de la poussière et de la cendre. Mais peut-être que là-bas il y aura 40 sadikim. Elle dit, s'il y en a 40, je tuerai personne. Peut-être il y en a 30. À chaque fois, comme ça, jusqu'à qu'il arrive à 10. Alors Hachem Yitbarach lui dit, tu sais, s'il y a 10, je tue personne. Alors Abraham Avinu, quand il a vu que même 10, il n'y a pas, il s'est tué et il est parti. Il a arrêté de s'entêter parce que il ne savait plus comment continuer à demander à Hachem de pardonner et de ne pas tuer les gens qui sont là-bas. Après, on voit que les anges, il y avait 3 au début. Un, c'était Michael, il est venu annoncer, il est venu guérir, excusez-moi. C'était Raphaël qui est venu guérir Abraham. Et je crois que c'est Michael, je ne sais plus si c'est Michael ou Raphaël qui a fini son ordre, sa mission, et il est rentré. Il est resté 2. Ces 2 anges-là, ils sont venus, un pour sauver Lot, et le deuxième, c'était pour détruire Sdom. Et ils sont venus chez Lot, et toute la nuit, Lot, il essaye de les convaincre qu'il ne faut pas détruire. Et après ça, toute la ville entière est venue chez Lot, et a dit, fais-nous sortir tes invités, on veut les connaître. Il voulait leur faire du mal. Comme ça, marqué dans Rashi, qui voulait leur faire du mal. Alors là, les anges, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu vois? Toute la journée, tu essaies de nous convaincre que c'est pas tellement Rechaïm. Regarde, c'est des Rechaïm, là. Toute la ville entière, il est venu pour nous faire du mal. Alors c'est des vrais Rechaïm. Tout le temps, il n'y a personne qui est contre ça. Personne ne dit rien. Alors c'est vraiment des Rechaïm. Alors il dit à Abraham, il dit les anges, prends ce qui te reste, on va te sauver, on va te sortir de là, mais on tue toute la ville. Alors, Bekitsour, ils ont pris Lot et sa femme et ses 2 filles et ils les ont sauvés. Quand ils les ont sauvés, ils ont dit à Lot, va sur la montagne. Maintenant, Lot, il leur a dit aux anges, il a prié devant Hachem. Il a dit, Hachem, s'il te plaît, je vais vous dire exactement comme il dit. C'est exactement. Là, il dit, l'autre il demande comme ça. Peut-être que j'ai trouvé la grâce à tes yeux. Et tu vas amplifier la bonté que tu as fait avec moi. La chayot et nafshi pour me faire survivre. Moi je ne pourrais pas me sauver dans la montagne. Parce que peut-être que le mal il va venir sur moi et je vais mourir. Il dit, Rachid explique, on ne va pas rentrer dans ça, mais Kitsuri,
Qu'est-ce qu'il dit Lot? Il dit moi, je peux pas me sortir, je peux pas aller dans la montagne. Si tu veux que je survive, il y a une petite ville là, je veux aller là-bas. C'est une petite ville, elle vient de s'habiter il n'y a pas longtemps. Je vais aller là-bas et je vais pouvoir survivre. Ça veut dire qu'est-ce qu'il demande à Lot à Hachem? Il dit s'il te plaît Hachem Yitbarach, fais-moi avec moi un chesed, aide-moi, sauve cette ville-là. Il y a une ville là qui s'appelle Mitzar, sauve-la, ne la détruis pas, et moi je vais aller habiter là-bas. Maintenant Hachem, il devait détruire cette ville. Et qu'est-ce qu'il lui dit Hachem après sa prière? Il lui dit d'accord. Ine nasati panecha gam la davar hazeh, levilti afri et ta'ir asher dibarta. D'accord. Je suis d'accord de ne pas la détruire. Alors c'est comme très étonnant. On voit que Avraham Avinu, il n'a pas réussi à sauver aucune ville. Il a demandé à Hachem Yitbarach de sauver Sdom, Amora. Il n'a pas réussi à rien sauver. Il demande, sauf pour 45. Après il demande pour 40. C'est-à-dire quoi pour 40? Il dit peut-être qu'il y a dans chaque ville, si on ne sauve pas toutes les 5, sauf-en au moins 4. Il y a 40 sadikim, ça veut dire dans chaque ville il y a 10, dans les 4 villes. La 5e, c'est pas grave, tu la détruis, mais les 4 au moins, tu les sauves. Hachem lui a dit il n'y a pas. Après, il a essayé les 3, il n'y a pas. Les 2, il n'y a pas. Une ville au moins sauve, après, il n'a pas réussi à sauver aucune ville. Vient Lot, que Lot, il n'était pas du tout sadique. Par rapport à Abraham, c'était rien du tout. Et il arrive à sauver une ville entière. Il lui dit à Hachem Yitbarach, s'il te plaît, sauve cette ville pour moi. Hachem lui dit, bon d'accord, pour toi, je te sauve cette ville-là. C'est compliqué à comprendre. Alors la réponse que j'ai pensé à ça, que j'ai pensé à dire, c'est que là, Lot, quand il a parlé, il n'a pas demandé par un mérite. Quand Abraham il priait, il demandait à Hachem, peut-être il y a 10 tzadikim, peut-être il y en a 10. Ça veut dire, elle a un mérite de sauver cette ville. Mais quand l'autre il demande pas par un mérite. Il dit non, sauve-la parce que je ne pourrais pas vivre autre part. J'ai pas où aller. C'est le seul endroit où je peux aller. Alors sauve cette ville. Peut-être là-bas je peux vivre. Sauve-la cette ville. Alors Hachem il a vu que l'autre il était tellement sincère dans sa demande et qu'il ne pouvait pas aller autre part. Alors il a dit d'accord. Pas parce qu'elle a un mérite. Je la détruis pas parce qu'elle a un mérite comme Abraham Avinu il priait, il essayait de trouver un mérite qu'elle a. Non, rien que parce que il demandait de survivre. L'autre demandait de survivre à Hachem. Alors Hachem il lui a donné, il a laissé une ville entière, il l'a pas détruit. C'est-à-dire on voit là une troisième face, comment il faut s'entêter devant Hachem Yitbarach dans la prière. D'un côté Rabbeinu dit il ne faut pas s'entêter, on n'a rien du tout. Même on demande à Hachem Yitbarach, il ne faut pas demander que Hachem nous donne absolument quelque chose, sinon, Chas v'Shalom, non. On n'a pas le droit, c'est-à-dire d'obliger Hachem de nous donner, d'un côté. Mais de l'autre côté, Rabbeinu nous dit qu'il faut être très têtu et il faut continuer à prier. Alors comment on comprend les choses? C'est simple. Les choses elles sont simples. Ce qu'on n'a pas le droit de s'entêter, ça veut dire Hachem, donne-moi ça. Et si tu ne me donnes pas, on demande comme si on est en train d'ordonner à Hachem de nous donner quelque chose. Et alors c'est comme si qu'on vole Hachem parce qu'Hachem veut nous donner cette chose. On n'a pas le droit de demander de force quelque chose. Mais ce qu'on peut demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, si tu veux tu me donnes, tu veux pas tu me donnes pas. Mais par contre, on a le droit de continuer à prier et de reprier et de pleurer devant Hachem et de redemander cette chose-là et de s'entêter et de redemander s'il te plaît Hachem et de supplier Hachem qui nous donne la chose. Même si à la fin Hachem va nous la donner, mais il l'a donné parce qu'il veut nous la donner, pas parce qu'on l'a redonné. Et si on prie d'une façon comme ça, Hachem, tu es obligé de me donner ça, tu es obligé, Chas v'Shalom, si on demande de cette manière-là, il dit Rabbeinu, c'est comme si on est en train de voler Hachem. Parce que peut-être Hachem ne veut pas te donner ça, comme on lui dit tu es obligé. Alors Hachem va nous donner la chose, mais en vérité, il ne veut pas nous la donner. Comme il y a plusieurs exemples dans la Torah où on voit ça. Maintenant, on voit que là, lui, il supplie à Hachem, si j'ai pas où aller, si je ne vais pas là-bas, je vais mourir. Alors Hachem Yitbarach, il a vu cette prière-là. S'il est sincère, il a été prêt à pardonner et à ne pas tuer cette ville. Alors, on voit de là que le désespoir n'existe pas. Même s'il n'y a pas de mérite, même si on n'a pas de mérite, on ne demande pas par notre mérite, on a tellement besoin de ça, on a tellement besoin de devenir un bon juif, on a tellement besoin de rentrer. Maintenant, de l'autre côté, on a l'Yetzerara qui ne nous laisse pas. Ah, s'il te plaît, Hachem, j'ai besoin de ça pour survivre.
donne-moi ça pour survivre, et fais-moi rentrer dans le char pour que je puisse survivre, pour que je puisse être un bon juif. Alors là, Hachem Yitbarach, il va nous ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que ça s'appelle s'entêter devant Hachem. Hachem, il veut qu'on s'entête, qu'on demande et qu'on redemande, et qu'on lâche pas prise. Comme Rabbi Nathan il dit qu'on doit demander à Hachem Yitbarach sans cesse, jusqu'à même si la personne elle prie à Hachem Yitbarach et elle ne réussit pas, et son cœur il s'ouvre pas, il dit Rabbi Nathan, il faut être prêt. Bli tam verer, de s'entêter, bli tam verer, ça veut dire même sans tam, sans goût et sans odeur. Quelqu'un il est prêt à demander à Hachem Yitbarach une chose, qu'Hachem Yitbarach il ouvre la porte, même si il comprend que impossible. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur. L'autre verre, c'est impossible que ça marche. Mon cœur, il est fermé. Ça fait quelques années que j'essaie de prier devant Hachem. Mon cœur, je n'arrive pas à dire 2 mots, 3 mots, un après l'autre. Alors je continue à dire le même mot. Bli tam verer, c'est sûr que ça va s'ouvrir, il dit Rabbi Nathan. Avec de reprendre le même mot et redire le même mot jusqu'à qu'Hachem va avoir pitié. On voit que Hachem, il a eu pitié même de l'autre. Alors, Bezrat Hachem, nous on est les enfants d'Abraham Avinu, Vadaï, Kadosh Baruch Hu, il va avoir pitié de nous. Kol Tov.